Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos likes, ça fait toujours plaisir. Voilà. Vous n'êtes pas là, vous, pour le divertissement, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de superflu, hein. C'est très simplissime, on va dire. Donc, vous êtes vraiment là, soit parce que vous aimez beaucoup le Seigneur Jésus, donc ça, c'est la meilleure des raisons pour laquelle vous pourriez être là, soit pour ce qui concerne les flammes jumelles et que vous avez compris que c'était faux. Donc, dans tous les cas, c'est très bien, je vous en remercie. Que Dieu vous bénisse amplement pour cela, que Dieu vous garde. Amen. Du coup, je reviens vers vous dans la suite. Hein. On était donc, les 3 dernières vidéos, on a parlé du curving. On a compris que c'était en lien donc avec le pervers narcissique introverti. Dans la même lignée, on va conclure. J'aurais dû faire épisode 1, épisode 2, épisode 3. Du coup, on va conclure avec quels sont les signes d'une relation toxique. Alors, une relation toxique, ça peut être tout simplement 2 personnes qui ne se correspondent pas et la relation devient toxique. Soit parce que, alors là, il y en a un des deux qui est manipulateur, qui est en tout cas malveillant et mal intentionné à votre égard. Ou soit, là, c'est le pire des cas, c'est que vous avez affaire du coup à un pervers narcissique. Il faut savoir que le thème pervers narcissique, hein, il a été découvert en 1986 par un psychanalyste qui est Paul Racamier. Ce terme n'est pas reconnu scientifiquement. Dans le DSM, on parle plutôt de trouble de la perversion narcissique ou de la personnalité antisociale. On dit pervers narcissique parce que comme ça, tout le monde comprend. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est galvaudé. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent accuser à tort des pervers narcissiques, mais à la rigueur, j'ai envie de vous dire, tant mieux, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Il vaut mieux être survigilant que d'être pas vigilant du tout. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant tout le monde en parle, tout le monde est au courant. Pour ceux qui disent que ça n'existe pas, tant mieux. Pour vous que vous n'êtes pas passé par là, et je souhaite que ça continue comme cela. Mais sachez que c'est écrit dans la Bible qu'il y a des loups déguisés en agneaux. Donc, quand le Seigneur nous parle quand il nous donne ce verset, le Seigneur fait référence, en tout cas, à une de ces catégories-là. Il y a les pervers narcissiques, il y a aussi donc les psychopathes. Voilà, petite parenthèse fermée. Du coup, quels sont les signes pour reconnaître donc une relation toxique? On va déjà commencer par les signes psychiques, émotionnels. C'est que déjà, la première chose à comprendre, c'est le doute. Quand vous êtes... Alors, moi, je ne dis pas je dis pas des symptômes qui sont là de temps en temps. De temps en temps, on peut se poser des questions sur notre relation. Voilà, moi, je parle des choses qui sont constantes, qui sont dans le temps et qui perdurent dans le temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui arrive une fois tous les morts d'évêque. Non. Donc, vous êtes constamment dans le doute. Alors là, c'est un premier signe. Bon, on va essayer, on va pas parler, parce que je crois que j'en ai parlé déjà, pour reconnaître, essayer de reconnaître un pervers narcissique le plus rapidement possible. Faudrait peut-être que je fasse cette vidéo-là, parce que, ouais, je sais plus si j'en ai parlé ou pas. Bon, je vais essayer de pas m'éparpiller, on va rester concentré sur ça, mais malheureusement, c'est vrai que quand on en est là, c'est qu'on est déjà dedans. On va essayer un petit peu alors de prévoir cela, d'anticiper. La première chose, c'est votre instinct. Quand votre instinct, il y a quelque chose que vous ne sentez pas, votre petite voix intérieure vous dit non, il y a un truc qui ne va pas. Ça, c'est vrai que c'est difficile, mais pourtant, c'est la première des choses et c'est la première alerte et c'est la première alerte qui est très fiable. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Donc... Après, bon, si la personne commence à prendre ses distances ou elle a des comportements qui sont incohérents entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, que toute l'attention est sur elle, qu'elle ne s'intéresse pas à vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que du coup, je n'avais pas prévu de parler de ça. Voilà, c'est-à-dire en fait, grosso modo, si dès le début, ça sent le roussi,
c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, ça me rappelle quelque chose. Donc, si, en cas, essayez de regarder les vidéos, j'avais fait sur reconnaître un faux type, j'ai parlé aussi du pervers narcissique, le pervers narcissique, l'introverti, tout ça. Donc, il y a quand même pas mal d'informations à ce sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne le sentez pas dès le début, si un truc qui, si dès le début, ça va pas, lâchez l'affaire. Parce que la base, déjà, tout nouveau, tout beau. Alors, quand c'est trop beau, il faut se méfier aussi, par contre. Si la personne, elle aime tout ce que vous aimez, si la personne, elle est vraiment petit soin, elle est d'accord avec tout ce que vous dites, hein, ou alors dans l'autre cas extrême aussi, si la personne, bon, bah, comme je vous ai dit, elle vous calcule pas trop, elle s'intéresse pas trop à vous, elle parle que de sexe, ça reste tout dans la superficialité, c'est pas bon aussi. En fait, tous les extrêmes sont pas bons dans tous les domaines de la vie, donc voilà. Donc, je vous renvoie à d'autres vidéos pour avoir plus d'informations, comment repérer un pervers narcissique et comment essayer de prévenir un peu tout ça. Malheureusement, l'être humain, il a envie d'y croire, donc c'est ça le problème. Mais bon, quand on se prend un mur, 2 murs, 3 murs, c'est bon. Après, au bout d'un moment, il faut vraiment écouter sa voix. Quand on sent que ça va pas dès le début, il faut vraiment pas essayer d'aller jusqu'au bout, quoi. Parce que c'est ça, en général, c'est qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Et malheureusement, quand on va jusqu'au bout, bah, malheureusement, c'est beaucoup plus dur de s'en remettre, quoi. Bref, bon, ça, c'était l'introduction. Donc, on continue. Quels sont les signaux que vous êtes dans une relation? Malheureusement, bon, là, vous y êtes, hein, vous êtes allé jusqu'au bout. Vous n'avez pas écouté votre instinct, vous n'avez pas écouté votre intuition, vous n'avez pas vu les red flags, les petits drapeaux rouges comme ça qui s'agitaient. Et là, vous vous retrouvez dans une relation toxique. Donc, vous êtes toujours dans le doute, en fait. Quand vous êtes dans une relation toxique, vous êtes constamment, et c'est ça qui rend fou. Enfin, c'est une des raisons qui rend dingue, hein, la victime ou la proie, c'est que elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, en plus, ça en découle d'autres conséquences, hein, des troubles de l'attention, bon, voilà, on va en parler après, ça c'est les signes physiques. Mais vous êtes tout le temps dans le doute. Donc, ça, c'est vraiment, comment dire ça, un signal d'alerte qui ne trompe pas. Et c'est un gros signal. Parce que quand c'est une relation saine, vous n'êtes pas constamment dans le doute. Vous voyez? Parce que, à la rigueur, si vous avez quelque chose qui vous turlupine, vous allez en parler à votre conjoint ou conjointe et vous allez mettre les choses au clair et puis l'histoire, elle sera réglée. Tandis que dans une relation toxique, on va parler d'un cas d'un manipulateur, pervers ou pas pervers, sadique ou pas. En tout cas, un manipulateur, de base, un manipulateur. Ben, c'est ça son but, c'est-à-dire qu'il vous maintient toujours dans le flou, il vous maintient toujours dans l'incompréhension. C'est ça qui rend la personne dépendante. Et donc, le manipulateur joue le chaud, le froid et tout, donc la victime est complètement déstabilisée, donc elle est constamment dans le doute. Elle ne comprend pas. Et elle va se fier au peu de choses, hein, comment dire ça, aux miettes de pain, hein, que le manipulateur lui envoie de temps en temps. Elle va s'accrocher à ça et se dire, mais s'il fait ça, c'est que quand même il m'aime. Non. Donc, le premier signal d'alerte, c'est le doute. Si vous êtes constamment dans le doute et dans l'incompréhension dans une relation, c'est parce qu'il y a de la manipulation derrière. Quand il n'y a pas de manipulation, on n'est pas dans le doute constant. Vous voyez, ça, c'est vraiment, moi je vous dis, c'est vraiment le truc radical, quoi. Et pourtant, vous savez, j'ai fait une formation en psychologie, j'ai une certification en tant que psychopraticienne. J'ai vécu moi-même avec mais surtout un gros pervers narcissique grandiose. Après, c'était le pervers narcissique introverti, pour ceux qui ont suivi mes vidéos. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais très, très informée. Mais comme j'ai dit hier, pour le pervers narcissique introverti, j'ai comparé au pervers narcissique grandiose, parce qu'on parle que de lui en général. Quand on décrit le pervers narcissique, on le décrit comme le grandiose, le basique. Alors que non, il y a l'autre, il y a aussi l'introverti. Hein, c'est comme partout, je veux dire... voilà, quoi. Il y a des zèbres qui sont extravertis, il y a des zèbres qui sont introvertis. Bon, ben, il y a des PN extravertis, il y a des PN introvertis. C'est logique. Bref, du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà, on est constamment dans le doute. Et donc ça, c'est un premier signal d'alerte. Et ça trompe pas. C'est qu'il y a de la manipulation. Vous êtes dans le doute tout le temps parce qu'il y a de la manipulation. Tout simplement.
Donc, vous êtes constamment dans le doute, dans la frustration, hein, puisque la personne n'est pas là pour répondre à vos besoins. Bien évidemment l'être humain ne peut jamais totalement répondre aux besoins de son partenaire. C'est normal, on est des êtres humains. Dieu seul peut le faire. Mais quand même, dans la majorité, je veux dire, quand vous avez un problème, il est là. Je dis au masculin, c'est plus pratique, on ne va pas répéter à chaque fois. Du coup, voilà, quand vous avez quand même un problème, vous avez besoin d'être soutenu, que ce soit psychologiquement ou même financièrement, ou je ne sais pas. En tout cas, quand vous avez un problème, la personne est là. La personne est présente. Donc, voilà, dans la relation toxique, non. C'est-à-dire vous êtes seul, en fait. En fait, c'est une relation à sens unique. Vous donnez, mais vous recevez rien ou très, très peu. Très, très peu en échange. Et c'est là le piège. C'est que le manipulateur va vous faire croire que, d'une part, si vous n'avez pas plus, c'est de votre faute. Et d'autre part, si vous faites encore plus d'efforts, eh ben, vous allez avoir plus. Vous allez avoir la part le gâteau entier au lieu d'avoir des miettes. Alors que c'est faux. Et c'est ça qui fait qu'on reste dans une relation toxique. C'est qu'on croit qu'à la fin, on va avoir la part du gâteau, quoi. Mais non. Et c'est pas de votre faute. C'était déjà joué d'avance. La partie était déjà d'avance perdue. Parce que le manipulateur, le but, ce n'est pas d'avancer, de construire, mais bien le contraire, de détruire. Donc, c'est pour ça qu'aussi c'est difficile d'en sortir. On se dit, oh, j'ai fait tout ça pour rien, j'ai toutes ces années, tout ce que j'ai enduré et tout. Eh oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait mal à l'ego, ça fait mal parce qu'on se dit toutes ces années gâchées. Mais c'est pas grave, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et vous allez retrouver quelqu'un qui sera mieux. Mais si vous restez dedans, vous lâchez pas l'affaire en croyant que vous aurez gain de cause, malheureusement, vous allez rester toute votre vie pris au piège. Et vous ne connaîtrez jamais le bonheur. C'est pour ça que c'est au plus rapide, on se rend compte que c'est malsain. Au plus rapide, on ne perd pas son temps et on part et on ne perd pas du temps, quoi. Parce que le temps, c'est quand même précieux. On n'a quand même qu'une seule vie. Voilà, donc vous êtes tout le temps dans le doute, vous êtes tout le temps dans la confusion, vous êtes tout le temps dans la frustration. La personne ne comble pas du tout, on va dire, vos besoins. Hein, n'importe quel besoin que ce soit. Vous êtes toujours donc dans l'incompréhension, vous êtes, dans la majorité des cas, vous êtes irritable, hein, vous êtes des fois, un jour vous êtes très bien, et le lendemain vous êtes très mal, vous ne savez pas pourquoi. Après, il y a aussi, ça peut être aussi donc, des symptômes physiques, vous avez des troubles du sommeil, vous avez des troubles alimentaires, vous pouvez manger trop ou pas assez. Vous avez un sommeil qui est perturbé, qui n'est pas réparateur. Vous êtes constamment en train de cogiter. Après, vous pouvez avoir des migraines, vous pouvez avoir mal à l'estomac, des problèmes, parce qu'on sait que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc, vous pouvez avoir des problèmes, tout ce qui est au niveau, comment dire ça, gastrique, tout ce qui est estomac et toute cette partie, quoi, du ventre, en fait. Voilà, c'est quand on en arrive là, c'est grave. C'est pour ça que quand vous sentez pas une relation, n'y allez pas. Cherchez pas à comprendre pourquoi et tout, je le sens pas et tout. En fait, votre instinct, votre intuition et pas vos émotions, parce que les émotions trompent, mais l'intuition ne trompe pas. Et l'intuition est un cadeau de Dieu. C'est la conscience, en fait. C'est notre boussole intérieure, c'est ce que Dieu a donné à tout le monde, même aux païens, hein, même les satanistes, même les occultistes, ils ont ça. Ça s'appelle un sixième sens. Il y en a qui l'ont plus développé que d'autres, certes, mais on l'a tous. Donc quand on ne le sent pas, et quand on est dans une relation où sur 30 jours, 27 jours on est mal, et 3 jours on est bien, non. Je ne dis pas que dans une relation amoureuse, bien sûr que c'est pas toujours tout beau, tout rose, bien évidemment. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais il doit y avoir quand même plus de bonheur que de malheur. Si dans votre relation, il y a plus de bonheur, il y a plus de malheur que de bonheur, c'est que la relation est dysfonctionnelle. C'est que la relation est toxique. Je ne dis pas, peut-être même pas la personne, mais la relation, en tout cas, elle est toxique. Elle est toxique.
Donc voilà, comprenez bien que quand on est dans une relation saine, les choses sont quand même assez claires. Et quand il y a des points d'ombre, on en parle. Hein, on en parle. Donc, du coup, ça s'éclaircit, on va dire. Ça clarifie plutôt. Mais, si vous voyez ces signes, moi, je ne vais pas vous dire de fuir directement parce que ça va être encore plus compliqué. La première chose que vous devez faire, c'est avoir une discussion franche, posée avec la personne. Lui expliquer ce qui ne va pas, ce qui vous rend triste, sans l'accuser. Lui expliquer, voilà, je me sens comme si, je me sens triste, je me sens pas comblée, je ne me sens pas... je suis dans la confusion, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas où on va, je ne sais pas dans quelle relation nous sommes. Voilà, sans accuser l'autre, mais parler plutôt à la première personne. Et voilà, expliquez-vous franchement et sincèrement avec la personne. Maintenant, si la personne, peut-être que dans ce cas-là, c'est pas volontaire, peut-être que parce qu'il y a plein de gens qui ont des comportements manipulateurs, même des fois c'est inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des gens toxiques inconscients, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont toxiques. Hein, c'est comme, admettons, le dépendant affectif, tant qu'il n'a pas travaillé sur lui, il est toxique. Même s'il n'est pas malveillant, il est toxique pour son partenaire. Donc c'est ça, donc en fait, si la personne donc se remet en question, écoute, vous écoute activement, écoute vraiment ce que vous dites, prend en considération, peut reconnaître ses torts, et si vous voyez que elle essaie de s'améliorer, tout ça, qu'il y a quand même un changement, qu'elle fait des efforts, ok. Maintenant, si vous discutez et vous voyez que ça ne change pas, que vous n'êtes pas écouté, ou que la personne vous dit oui, je vais changer, mais qu'elle ne le fait pas, qu'il n'y a aucun changement, qu'il n'y a aucune remise en question, là, vous devez partir, n'attendez pas, il n'y aura pas des miracles. Jésus, il fait des miracles, il peut faire tous les miracles du monde, mais il ne va pas forcer une personne à vous aimer, parce que Dieu lui-même n'a pas forcé les anges à les aimer, vous voyez, il ne force pas. Donc, Dieu ne pourra pas forcer cette personne à vous aimer, voilà, ne pourra pas. Et elle ne pourra pas la forcer à changer non plus, parce que c'est toujours la même question du libre arbitre. Par contre, Dieu peut vous donner du coup la bonne personne qui est pour vous, qui est compatible avec vous, une personne qui vous aimera réellement, qui vous respectera, qui vous aimera pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous lui donnez. Donc voilà, c'est très important de repérer les signaux dès le début. Ça nous évite de perdre énormément de temps. Et encore, ça c'est que le minimum. Parce qu'on peut y perdre sa santé, on peut y perdre sa vie. On peut y perdre sa vie. Combien de gens se sont suicidés à cause des pervers narcissiques, où ils sont partis totalement en cacahuète, ils ont fini à l'hôpital psychiatrique, ou quoi que ce soit, ou dans une dépression, mais enfin, avant que ça aille très loin, essayez au maximum de repérer les signaux d'alerte. Les signaux d'alerte. Et je vous dis, votre meilleur signal, c'est votre intuition, votre sixième sens. Maintenant, pour vous qui êtes chrétien, quand il y a une personne qui demandait à Dieu de vous, moi c'est comme ça que ça s'est passé au bout de 7 ans. Donc, demandez à Dieu de vous révéler le vrai visage de cette personne et il le fera, tout simplement. C'est-à-dire que dès le début, si, admettons, vous rencontrez quelqu'un, remettez-en vous au Seigneur et croyez-moi qu'il vous montrera le vrai visage de cette personne, d'une manière ou d'une autre. Que ça soit un songe, que ça soit une vision, que ça soit par l'intermédiaire d'une tierce personne, voilà, mais en tout cas, il vous révélera le vrai visage de cette personne. Ça, c'est moi, en tant que chrétienne et enfant de Dieu, je peux vous garantir que c'est la meilleure chose que vous ayez à faire, parce que là, vous serez sûr. Vous serez sûr, quoi. Dieu, il répond à tous ses enfants. Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc, il vous répondra. Donc, voilà. Et puis, quand vous êtes déjà, malheureusement, dans ce genre de situation-là, c'est toujours pareil, remettez-en vous au Seigneur Jésus et demandez-lui une délivrance. Faites 3 jours de jeûne, faites 3 jours de jeûne et de prière
priez et demandez d'être délivré et le Seigneur le fera. Mais croyez-moi, avec grand plaisir, il attend que ça, hein, de vous sortir des griffes du diable et de ses agents, hein, voilà, parce que ces personnes-là ne sont pas, c'est des hybrides hein, pour moi, ce ne sont pas, moi je parle des pervers narcissiques hein, en l'occurrence, des psychopathes, tout ça, ce ne sont pas des êtres humains, vraiment, ce sont des personnes hybrides, au même titre que les elfes, que les fées, que les sirènes, que les... voilà, que le diable lui-même, hein, c'est la bête, hein, c'est-à-dire il est moitié homme, moitié bête. Et donc, ces gens-là, ils ont une apparence humaine, mais à l'intérieur, ce ne sont pas des êtres humains. Et ça, j'en démordrai pas. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont vides. Il n'y a rien à l'intérieur. Mais c'est pire que ça. C'est des démons qui y a à l'intérieur. C'est le diable lui-même qui est à l'intérieur. Donc, il faut absolument fuir ces relations. Il faut vraiment fuir ces relations, quoi. Donc voilà, quand vous êtes dans une relation où vous êtes constamment dans le doute, voilà, c'est qu'il n'y a plus de doute en fait, c'est que la personne vous manipule. Et c'est pour ça que vous êtes dans cet état-là, à être toujours dans la confusion, dans le doute, dans l'incompréhension, dans la frustration, dans la tristesse. Voilà. Sachez bien que c'est une personne qui vous manipule à 100%. Alors que ce soit un manipulateur simple, je répète, ou un pervers narcissique, ou un psychopathe, c'est une personne qui vous manipule. Donc voilà les amis, prenez bien soin de vous, car je répète encore, hein, le Seigneur nous a dit, hein, il y a des loups déguisés en agneaux, hein, c'est tout à fait, ce qui se passe avec ce genre d'énergumène. Hein. Alors après, une fois que vous avez dépassé ça, vous allez avoir la colère, donc c'est normal, c'est humain. Par contre, la colère est un péché, est une grande porte d'accès aux démons, donc ne tombez pas dans cela. Il faut prier après le Seigneur pour qu'il restaure votre âme, hein, parce que malheureusement, on y laisse des plumes, hein, si c'est que ça va, mais on y laisse des plumes concernant les relations toxiques, hein, ça laisse des cicatrices. Il y en a qui s'en remettent très très difficilement, avec beaucoup de temps. Donc, remettez-en vous au Seigneur pour que déjà, d'une part, il restaure votre âme, il guérisse vos blessures d'âme, hein, qu'il restaure votre cœur, afin que votre cœur soit apaisé, afin de ne pas tomber aussi dans le stress post-traumatique complexe qui en découle d'une relation hautement toxique. Donc, voilà, et puis demandez à Dieu aussi donc, de vous aider à pardonner, parce que c'est très important de pardonner. Même si ce qu'ils font, c'est impardonnable de base, hein, humainement parlant, c'est impardonnable. Hein. Après, il faut savoir, sans les défendre, mais bon, c'est des personnes qui sont traumatisées de base. Hein. Ils ont eu, dans la majorité des cas, une enfance chaotique. Et c'est en fait un mécanisme de défense qu'ils ont mis très tôt en place dans leur jeunesse pour pouvoir supporter, dépasser, et surtout pour se protéger, ne plus revivre ce qu'ils ont vécu. Alors, je ne dis pas, bien sûr, que du coup, on les excuse et que, de toute façon, on ne peut pas les sauver. Hein, il n'y a rien à faire. Hein, n'essayez pas de les sauver. Vous savez très bien que c'est impossible. Donc, c'est comme ça. Peut-être que nous, à leur place, on serait devenus comme ça aussi. On ne sait pas, vous voyez. On ne sait pas. C'est pour ça que Dieu dit, ne jugez pas. Comme la mesure que vous jugerez quelqu'un, Dieu vous jugera avec la même mesure. Donc, il ne faut pas juger. Je sais que c'est difficile à faire. C'est très difficile. Hein. C'est vraiment très difficile. Hein, parce qu'en plus, on a un sentiment fort d'injustice. Parce qu'on n'a rien fait pour mériter ça, au contraire. Et voilà. Mais il faut vraiment demander au Seigneur qui apaise nos cœurs et qu'on puisse leur pardonner. Alors, leur pardonner, ça ne veut pas dire retourner les voir et les côtoyer. Hein. Bien évidemment que non. Quand on dit, quand le Seigneur nous demande de pardonner, ça veut dire que dans notre cœur, on a apaisé, qu'on n'a plus de rancœur, de haine, de rancune envers eux, d'amertume, tout ça. Mais loin de nous, quoi. Que Dieu te bénisse et fais ta vie. Vous voyez, le délire, c'est ça. C'est-à-dire, loin de vous, par contre. Loin de vous, car Dieu a dit, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Donc, loin de vous, les personnes ténébreuses. Voilà. Mais par contre, dans votre cœur, vous ne nourrissez pas de rancœur, de haine, de colère, tout ça. Vous êtes en paix et loin d'eux et vous leur souhaitez tout le bonheur. Voilà. Donc voilà les amis,
Faites attention à vous sans tomber dans la paranoïa, mais de nos jours, vous savez comment on s'approche de la fin. Il y a de plus en plus de mal, hein, proprement dit, hein, de mal dans surtout les plans, hein, que ça soit... Il n'y a rien qui va, quoi. Le monde part en cacahuète totale, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut sortir de ce monde et il faut rester accroché au Seigneur Jésus. Lui seul est fidèle, lui seul sera toujours là pour vous, lui seul vous aimera jusqu'au bout. Le premier qui vous a aimé, c'est le Seigneur Jésus, hein. Et lui seul pourra vous montrer, car le Seigneur a dit aussi que tout ce qui est caché sera dévoilé, hein. Donc, lui seul peut vous délivrer de tout, que ce soit spirituellement parlant, que ce soit des attaques démoniaques, ou que ce soit voilà, l'occultisme, des sorciers, tout ça, mais aussi des gens qui sont des soi-disant êtres humains, qui sont en réalité des monstres. Voilà, donc Dieu, lui seul, peut vous révéler ces gens, peut vous révéler vos ennemis, donc autant visibles que invisibles. Dieu seul peut vous donner la gloire, vous en défaire. Et donc voilà, remettez tout entre les mains du Seigneur, faites-lui confiance, faites aussi vous confiance à votre voix intérieure, à votre intuition que Dieu a placée en vous, c'est votre guide aussi. Du coup, voilà, et quand vous voyez des signaux d'alerte, fuyez au plus vite. C'est le meilleur que vous ayez à faire. Voilà, sur ce, les amis, voilà, prenez bien soin de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.